Je m'appelle Véronique Et moi, c'est Marie-Aude. et bienvenue à notre podcast Le début. après la fin. Donc, Véro, aujourd'hui, on a une invitée. Oui, en fait, notre thématique aujourd'hui, c'est la sexualité après la séparation. Oh, Et let's talk pour, about sex. Exactement. Et pour venir nous en parler, nous avons avec nous Léonie Pelletier, Salut. qui est la fondatrice de l'agence, de Oui l'agence, qui est une agence de relations de presse et de gestion des médias sociaux. Est-ce qu'on peut Exact. dire ça comme ça? Oui, Ouais. exactement. Ouais. Léonie, tu es la maman de 2 petits garçons Oui, de presque 5 et 7 ans, exactement. c'est Ouais. ça? Et ça fait 4 ans que tu es séparée. Exact, ouais. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu nous faire un petit résumé de ta séparation? Toi, ça s'est plutôt bien passé. C'était une décision commune. Oui, ouais, j'ai été avec le père des enfants pendant 5 ans. Puis je pense que c'est. Tu sais, on a comme réalisé là, après ces 5 années-là qu'on était plus des amis, disons, que des amoureux. On a fait de la thérapie pendant une bonne année là, complète là, avant justement de prendre la décision de se séparer de manière commune. Fait que ça s'est quand même très bien passé, pour être honnête. Là. Il n'y a pas vraiment eu d'animosité ou de très grande peine. T'sais, évidemment, c'est un deuil à faire, oui, mais je dirais qu'on était vraiment ensemble là-dedans. On s'entend super bien. Comme on a réalisé justement qu'on était vraiment des amis, là, la transition, c'est vraiment super bien faite. Là. Fait que vous avez vraiment fait ça comme des grands, là, de manière mature et Ouais, réfléchie. je trouve que oui. Honnêtement, évidemment, c'est pas parfait, là, comme non. toute rupture, mais non, je peux pas avoir. J'aurais pas pu rêver mieux pour une séparation, honnêtement. Oui, C'est vraiment une décision commune. oui. Puis ça s'est fait dans le respect. C'est Ouais. vraiment... c'est une belle réussite. Dans le fond, vous avez réussi votre séparation. Oui, je peux dire que oui. Puis, bon, vous coparentez, Ouais. évidemment. Oui. Et puis, toi, comment tu as vécu, disons, on en parlait dans les épisodes précédents, mais quand on a passé comme 5, 10, 15 ans avec le même partenaire, puis que là, tout d'un coup, on se sépare, tu sais, la transition vers une sexualité avec quelqu'un d'autre, tu sais, ça se fait pas de la même façon pour tout le monde. Il y en a qui sont complètement pétrifiés. Ouais. Il y a des gens qui ont hâte, qui sont super excités de découvrir d'autres choses ou d'explorer autre chose. Et puis, tu sais, veux pas aussi, on a changé en 5, 10 ans, 15 ans. Alors, des fois, c'est comme ça peut être l'occasion aussi d'explorer genre des nouvelles facettes de notre sexualité. Mhm. Je vais te laisser nous en parler un petit peu. Comment Ouais. ça s'est passé pour toi? Oui. Ben en fait, je pense que c'était un aspect que j'avais hâte de me réapproprier. J'avais eu 2 enfants, Ouais. justement. Fait qu'il y avait toute l'espèce de self-consciousness du corps post-grossesse Ouais. aussi, que j'avais peur de montrer à quelqu'un d'autre que le père de mes enfants qui me connaissait comme j'étais. Puis à la fois, ben comme on était justement devenus vraiment des amis, c'était une portion qui était vraiment moins présente là, dans notre couple et qui est très, 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 très important pour moi. Fait que j'avais hâte aussi de découvrir. Qui avait fait peut-être partie, dans le fond, des raisons pour lesquelles, à un moment donné, ça marchait plus. Oui, on peut le dire, hein. entre autres. Effectivement, c'est probablement un des aspects là, qui Ouais. faisait qu'on n'était plus nécessairement super bien ensemble. Que vous avez réalisé que vous étiez plus des amis. Exact, c'est ça. Puis, tu sais, si on parle, je sais pas si vous êtes très, tu sais, si vous êtes au fait des langages d'amour, là, justement, les 5 langages mais d'amour. oui, ben, mais oui. moi, mon numéro 1, c'est le toucher, là. Fait que, tu sais, c'est super, super, super important pour moi. Fait qu'effectivement, tu sais, ça me manquait beaucoup dans ma relation. Puis, j'avais pas vu venir ce qui est arrivé, là. Dans le fond, là, j'ai rencontré une fille, là, avec qui je suis vraiment comme tombée en amour. J'ai jamais été avec une fille du tout dans le passé. Jamais eu de proximité avec une femme. Jamais vu une femme de cette manière-là, disons. Fait que ça a comme ouvert autre chose pour moi. Puis ça a, je pense, vraiment contribué à comme mon grand blooming là, à cette période-là de ma vie parce que non seulement, ben, je me suis séparée, mais j'ai vendu ma première business aussi à ce moment-là. Bon, la vente de la maison. Tu sais, ben justement, tomber en vraiment une amour nouvelle avec vie, une fille. là. Ouais. Ça, j'ai vraiment flippé une table. C'est comme un 180 Ouais, là, 100%. partout, là, dans toutes les sphères de ta vie. 100 oui. Ouais. Fait que, tu sais, les gens, au début, étaient comme, Wapalaï, OK, sais-tu. On a-tu manqué quelque chose? T'es-tu correct? Tu sais, est-ce que, comme, l'aspect d'avoir rencontré une fille, c'est juste comme, tu sais, sprinkle d'autres choses là-dessus? Tu sais, c'est-tu vraiment ça? C'est-tu juste toi qui es à la recherche de. J'étais comme, non, tu sais, pour moi, c'est comme tout à fait naturel que ça arrive, tu sais. Mais est-ce que tu penses que, tu sais, quand on se sépare, justement, c'est tellement un gros changement de vie, tu fais tellement, tu sais, ça affecte toutes les sphères de ta vie. Peut-être que, tu
sais, justement, ça t'a permis d'aller là. Tu sais, ça a été comme une occasion de... Tu sais, peut-être qu'avant, tu n'aurais pas assumé ça de la même façon. Ben, je pense que je suis une personne qui est comme très ouverte à toutes les opportunités dans toutes les sphères de ma vie. Là, je suis comme très, je sais Go pas, with the wide flow. open, Ouais. vraiment go with the flow. Il n'y a rien qui me stresse. Fait que j'ai vraiment vu ça comme, j'aurais jamais pensé que j'aurais pu, tu sais, être attirée ou tomber en amour avec une fille. Là, ça se présente à moi, puis ça me... Tu l'as accueilli. Ah ouais, 100%, ça m'a rien fait pantoute. Je me suis pas posé une question Wow, 2 secondes. Ça, Pour moi, super, c'était comme naturel, puis c'était comme, bon, ben c'est ça, ou prendre un café, c'est la même affaire, là, tu sais. Fait que, tu sais, souvent, on me dit, comment t'as-tu fait un coming out? Ben non, j'ai pas fait de coming out, puisque pour moi, je trouvais pas que j'avais besoin de faire ça. T'étais pas cachée, t'étais pas dans le closet, Ben non, il y avait pas de... Exact. Puis, tu sais, pour moi, tu sais, si tu me disais comme, OK, aujourd'hui, si t'étais pas avec une femme, tu serais-tu avec un homme? Ben peut-être. Peut-être. Dans le sens. T'es tombé en amour avec la personne, avec son énergie, avec, tu sais, ça c'est Vraiment, comme une vraiment. surprise de la Fait vie. que, Puis... tu sais, ça pourrait être une autre fille, ça pourrait être un autre gars, Ouais. ça ferait rien. Là, ouais. Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est comme Léonie, elle est tout ça. Ouais, exact. Oui, Exact. ça fait partie de toi. Exact. Puis c'est pas nécessairement que ce que tu avais avant, c'était pas bon ou c'était Exact. te correspondait pas. Exact. C'est que c'est juste, comme je disais, j'aime ça dire ça, là, que c'est comme un nouveau chapitre que tu ouvres dans ta vie, puis tu l'accueilles à bras ouverts. Ouais, là. vraiment, vraiment. Il y a quelque chose que tu as mentionné tantôt, puis je trouve ça super intéressant parce qu'on l'a tous vécu ici. On est 3 filles qui ont tous eu des enfants et qui se sont toutes séparées. La sexualité aussi, c'est vrai que, tu sais, il y a le corps qui change après les enfants. Puis quand c'est le père de tes enfants, bon, ben, tu sais, c'est ses enfants que tu as portés. Exact. Tu sais, ça vient avec le lot de vergetures puis de petits ventres comme. Ben, il t'a vu dans tous la les petite états. peau qui revient pas. Tu sais, là. Exact. Avant, pendant, après. C'est ça. Il n'est pas surpris. Bon, exactement. Mais là, quand tu vas avec un nouveau partenaire, tu sais, puis qui était un peu, j'allais dire les stigmas, mais c'est vraiment pas un bon mot parce que je trouve que c'est. Moi, je trouve que ça fait partie aussi du processus de vie. Puis, tu sais, on devrait vraiment pas avoir honte de ça. Tu sais, le corps change, mais le corps change en vieillissant de toute façon. Mais, tu sais, c'est vrai qu'il peut avoir un petit. Pour certaines personnes, plus que pour d'autres, peut-être un petit moi, effet je l'ai pas de. vécu de même. Un petit effet de, tu sais, bon, tu sais, je montre mon corps à une nouvelle personne, puis il n'est pas pareil qu'avant ma relation. Ouais. Mais oui, il y en a que ça peut être oui, il y en a que ça Ben, peut inquiéter. ouais. Tu sais, comme comment mon nouveau partenaire ou ma nouvelle partenaire va accueillir ça. Est-ce que toi, ça t'a... Ben, pour moi, c'était beaucoup aussi versus des gens qui n'ont pas Qui été en ont avec... pas eu. Ben, qui n'en ont pas eu, puis qui n'ont pas été avec des gens qui ont eu des enfants. tu sais, c'est ça que je veux dire. Tu sais, je pense que tu les as eu quand même jeunes, toi aussi, tes Oui, je enfants. les ai eu très jeunes. Fait que Je les ai eu à 24 et tes 26. amis, Là, tu sais, ouais. Fait que, je veux dire, les autres personnes que j'ai datées après, je pense qu'ils n'ont jamais été avec des personnes qui ont eu des enfants ou des... Tu sais, fait que c'était comme, OK, moi, je suis quoi aux yeux des autres personnes qui ont été avec eux aussi, là, tu sais, comme, ils n'ont pas de vergeture, justement, ils n'ont pas le petit, le petit bas du ventre flasque. Mais, tu sais, après, je pense qu'il faut juste s'assumer là-dedans. Puis je pense que j'ai été chanceuse d'être avec des personnes après qui ont embrace ça, puis qui étaient comme, ça fait partie de toi, t'as des magnifiques enfants, puis t'es super belle, tu sais, je vois pas, je vois pas ça dans toi, mais tu sais, je pense qu'il y avait quand même l'espèce de second thought au début de comme, genre, j'ai pas le corps de la classique fille de 27 ans à cette époque-là. Là, tu sais, là, c'est ça. Des fois, il y a comme une certaine position qu'on va éviter. Mais moi, je trouve de toute façon, c'est tellement plus dans ce que tu dégages. Puis moi, personnellement, c'est que j'étais tellement plus assumée après ma séparation. Moi, je suis d'accord, moi aussi. Que pour moi, j'étais peut-être moins self-conscious que je l'étais avant. Tu sais, malgré que... je comprends ce que tu veux dire. Je sais pas, c'est peut-être l'âge aussi, c'est peut-être le fait de vivre une séparation, puis tu passes à travers tout ça, puis que... Je pense que ça te rend un petit peu moins self-conscious. On dirait que tu mets moins le focus sur toi, tu sais. Il y a quelque chose... je sais pas, moi, je m'assumais plus comme personne, fait qu'on dirait que j'ai pas tant pensé à ça. Après une longue relation aussi, c'est quand même... Oui, c'est ça qui prend le dessus. Et non, disons que ça prend pas beaucoup de secondes avant que ça prenne le back burner. C'est quand même vraiment... Ma cicatrice de césarienne. Oui, c'est ça. Mais c'est quand même vraiment humain. Là, ta cicatrice de césarienne, tu l'as jamais montrée à personne d'autre que le père de tes enfants. Bon, c'est quand même quelque chose de nouveau. Mais ça peut nous passer par la tête. Puis c'est quelque chose que les hommes, eux, n'ont pas à vivre après une séparation. Non, c'est sûr que le avant-après bébé pour les papas, c'est...
Ouais, ça change sont moins rien. affectés un peu. Exactement. Mais comment il a vécu ça, justement, la part de tes enfants, le fait que tu te remettes en relation puis que ce soit avec une femme? Ben, comme c'était comme c'était justement qu'on a développé. En fait, qu'on s'est rendu compte qu'on était amis, il m'a appelé Ouais. puis il était comme Oh my God, t'as couché avec une fille, c'était comment? Genre, yo, c'était vraiment ça, là. Il était genre, c'est trop nice! Genre, tu sais, ça avait pas rapport, j'étais Il voulait crampée, tous là. les détails. Ouais, vraiment. Tu sais, fait que ça a viré vraiment drôle, en fait. Là, Mais fait ça aurait pu être plus. Tu sais, là, vous étiez des super bons amis. Ouais. Fait que là, je comprends qu'il n'était pas en peine d'amour, mais à la limite, ça aurait pu être plus facile pour lui. Tu sais, moins. Ben oui, moins honnêtement, oui, mais ma menaçant blonde, que- à ce moment-là, était comme, pour vrai, genre, il peut pas trouver que je suis pas une menace parce que, genre, je suis une fille, parce qu'on Ouais. s'entend que ça fait aucune différence, puis c'est moi qui est en train d'être avec toi, là. Mais je trouvais ça intéressant qu'elle me dise, je vois pas pourquoi Ouais. les gars trouvent ça moins menaçant que ça soit une fille, parce que ça change rien, puis parce qu'en fait, au final, tu sais, c'est pas juste une phase, là, tu sais, Ouais. je veux dire, ça Ouais. fait 4 ans, là, fait Mais que... je pense bref. qu'il y a juste des vieilles idées, des fois, rattachées à C'est ça. ça, là. c'est ça. Ouais. Mais effectivement, tu sais, je pense que ça a peut-être été moins rough pour lui, ça, mais après... Ouais. Moi, c'est pour l'ego, des fois. C'est pour ça, les gars. exact. Je pense que c'est. Tu sais, Exact. quand c'est un autre gars, Mhm. ça peut comme aller Mhm. toucher un petit peu plus à l'ego. Puis une autre Ouais. fille, finalement, il était très enthousiaste. C'est ça. Je comprends. Drôlement. Puis pour les enfants, eux, comment Ouais. ils ont vécu ça? Vraiment bien. Tu sais, au début, c'est sûr que comme n'importe quelle personne, que ça soit, tu sais, elle ou un gars ou n'importe qui, tu sais, je pense qu'il y avait l'aspect de comme je veux faire attention puis je veux laisser un moment d'adaptation aux garçons pour pas que ça soit trop comme une nouvelle personne qui arrive dans la vie. Fait que, tu sais, peut-être que ça a aidé parce que j'ai toujours eu plein d'amies filles avec moi. Ouais. Tu sais, c'est très commun pour les garçons de voir mes amies filles dormir chez nous, être avec nous. Tu sais, fait que je pense que la transition, elle s'est comme vraiment bien fait. Puis c'est eux-mêmes, à un moment donné, tu sais, une couple de mois après, qui étaient comme « Ah, ben ton amoureuse. » Tu sais, puis j'étais comme « Oh, wow, OK, ils ont, OK, ils avaient ils ont compris, catché ben ça ouais. avant même Ah que ouais. j'aille besoin de le nommer. » Fait que ça, j'ai trouvé Ah, ça c'est- vraiment beau. C'est cute. Vraiment, Ouais. tu sais, puis il était vraiment jeune, là, tu sais, Laurie avait 2 ans, puis un an, en fait, puis Robbie avait comme 2 ans et demi. Fait que j'ai vraiment l'impression que ils ont pas vu de différence. Tu sais, pour eux, ils n'étaient pas assez vieux, je pense, pour comprendre qu'il y avait peut-être une différence, justement. Puis évidemment, ben nous, on le vit il n'y a aucune différence, justement. Mm. T'as pas, Fait que- t'as pas vécu de défis non, particuliers, zéro. là? Non, Zéro. vraiment pas. Non, j'ai pas eu à nommer quoi que ce soit. Il n'y a pas de différence pour eux encore à ce jour. Fait que t'as pas rencontré vraiment de défis particuliers au fait de changer d'orientation. Puis Non. est-ce que tu as trouvé que la relation, en étant en couple, dans une relation sérieuse avec une femme, il y avait beaucoup de différences par rapport avec un homme? Ou, Ben, tu sais, je pense... Tu sais, des fois, je me dis, c'est parce que je suis en couple avec une femme, mais dans le fond, je pense que c'est juste que je suis en C'est couple juste la avec une personne ouais. qui fit. Tu sais, c'est sûr qu'il y a tout l'aspect de la charge mentale pour moi qui est comme complètement différente dans ma relation en ce moment. Mais je sais pas si c'est parce que je suis avec elle ou si c'est parce que je suis avec une fille, tu sais. Mais c'est sûr... Elle enlève beaucoup de Ben, ta je veux charge dire, à on tête est deux filles. Fait que dans le ça. sens, ben, tu sais, est-ce que c'est ça, comme je dis, ou c'est parce que c'est elle? Mais, tu sais, Ouais. il n'y a pas personne qui se demande, tu sais, c'est pas moi qu'il faut qu'il change le papier de toilette, là. Elle y pense autant que moi, là. Tu sais, dans le sens, il n'y a pas cet aspect-là que je sens que, comme, j'avais dans mon ancienne relation. Mais comme je dis, je sais pas si c'est Ouais, mon ça ancienne peut être relation aussi, ou si c'est vraiment parce que c'est une fille, mais j'ai quand même l'impression qu'en étant 2 femmes, Ouais. il y a la charge mentale est complètement divisée en 2, là. Tu sais, il n'y a pas personne qui en a une de plus que l'autre. là. Ouais. Ouais. Est-ce qu'elle a des enfants, ta blonde? Non. Non. Puis quand tu t'es séparée, toi, premier abord, tu avais hâte d'explorer justement peut-être ce côté-là qui te manquait parce Ouais. que ton Ouais. langage d'amour s'est touché, Ouais. puis tu avais comme Ouais. envie peut-être tu étais un petit peu sur les applications de rencontres. Comment Non, ça s'est pas passé du pour tout. toi? J'ai rencontré ma blonde T'as rencontré cet tout de suite, été-là. là. Ouais. Super rapidement. Ouais, ben en fait, j'avais Comme un genre de coup de commencé. foudre, Ben là. je l'ai rencontré dans ma ligue de balle molle, dans laquelle j'avais commencé. Classique. Ouais, c'est très lesbien, là. C'est très, très lesbien. Fait que, non, c'est ça, j'avais commencé à jouer à la balle molle, tu sais, une couple de mois avant. Fait que, tu sais, je me suis séparée, puis ça a comme. Je sais pas, ça a comme à donner là, qu'on s'est rencontrés dans les mêmes eaux. Là, fait que, ouais, non, j'ai pas été sur les apps de rencontre Fait du tout. que tu Fait t'es que vraiment t'as- passé d'une relation à l'autre. Ouais. T'as pas Ouais. eu de... Ah, mais des fois, ça se passe comme ça, tu sais. Il Ben faut oui, accueillir ce qui des fois, ça se présente à passe nous. comme ça. Toi, surtout que ça t'a surpris complètement. Là, tu sais, Vraiment, comme vraiment. une Puis, surprise tu de la sais, vie. Je peux dire aussi que ça m'a même aidée. Tu sais, j'avais peur au début que ça soit un rebound, tu sais, de me Ouais. dire, OK, Ouais. est-ce que je me lance là-dedans pour, je sais pas, là, m'aider Passer à à... travers ma séparation. là. Exact. Puis finalement, tu sais, je veux dire,
c'était beaucoup plus que ça au final. Puis, Ouais. mais je pense que ça a quand même aidé à une belle transition, mettons. Là. Oui. Parce que des fois, c'est ça, tu parles du rebound, c'est intéressant parce que souvent, il y a ça après Ouais, une séparation. je suis d'accord. Le rebound pour oublier l'ex, pour se venger, pour se reconstruire une confiance, pour, pour pallier, je sais pas, un Mais des fois besoin aussi, psycho-affectif. oui, exactement. Oui, c'est Puis ça. Juste souvent, pour te guérir, des fois, oui. c'est ça. Mais pour t'aider aussi, des fois, ça peut être comme tu sors d'une espèce de désert d'affection là, qui dure depuis des années, parce que des fois, la relation est comme c'est éteinte tranquillement. Ouais. Le feu s'est éteint. Puis on Ouais. parlait de ça justement dans un autre épisode, mais la fin biologique, des fois, des relations, mais qu'on étire parce qu'on a des enfants, puis Ouais. ça fait des années que ça va plus bien, puis qu'on n'a pas d'intimité profonde. Puis Pas là, d'intimité sexuelle ou puis émotionnelle. ça prend du temps, des fois, de s'en rendre compte, parce que c'est la première fois que ça nous arrive, là, tu sais. Puis on pensait pas nécessairement se séparer avec des enfants. Fait qu'on sort d'une espèce de désert affectif, puis on est tellement en manque de ça, tu sais. Puis on retrouve comme une espèce de sexualité, tu sais, des fois, ça peut être une espèce de fit sexuel, puis là, comme, on prend ça aussi comme pour de l'amour, puis on veut combler... Ouais. On veut combler un vide, dans le fond. Là. Ouais, On a des besoin fois- de... Puis c'est Ouais. pas plus mal Ben non, non absolument plus. Là, pas. ça vient combler un besoin à ce moment-là. Puis... Complètement. Oui. Puis Que aussi, quand ça fait longtemps que tu es avec quelqu'un, puis justement, je veux dire, là, tu n'es plus au même âge. Là. Toi, Léonie, ça faisait 5 ans, mais c'est quand même significatif dans la vingtaine. Mhm. Tu sais, moi, j'ai été quand même 16 ans avec la même personne. Toi, Wow. tu as été longtemps aussi, Marie? Oui, 11 ans. 11 ans. Mhm. Fait que tu te retrouves à un autre âge. Puis là, tu as peut-être Ouais. envie, tu sais, d'explorer autre chose qu'il y a 16 ans. Ben, c'est ça, t'es pas la Ouais. même personne. C'est pas la même Je personne. me suis comme tellement retrouvée que dans ouais. la sexualité aussi, Ouais. tu sais, Je suis je d'accord. me suis comme complètement assumée, puis j'avais besoin de vivre, je sais pas, de rattraper les 11 ans. Vraiment. Il y a quelque chose de libérateur aussi parce Ouais. que tu es plus vieille, tu sais plus ce que tu veux. Oui, Tu tu sais es plus tellement assumée plus que, disons, dans ta jeune vingtaine. là, Ben, tu sais, complètement. Fait que, tu sais, il y a quelque chose Complètement. de vraiment le fun aussi à aller explorer. Ouais. Mhm. Ouais. Est-ce que toi, tu trouves que ça a permis de te connaître mieux? Définitivement. Vraiment, Ouais. vraiment. Tu sais, comme tu disais tantôt, je pense qu'il y a tout l'aspect de tellement vouloir ça. Tu sais, la grande passion qui remonte, genre l'espèce de grande flamme de comme, Ouais. oh my God. Des papillons. Oui, Ouais, vraiment. de Tu as revivre envie ça, de là. ça. Tu sais, puis je pense qu'il y a beaucoup de laisser aller, puis de, je sais pas, te sentir vivante, d'en profiter. Ouais, vraiment. T'sais- Pour moi, ça a été, comme je dis, un blooming. Là, j'étais Ouais. comme, oh my God, OK, je me retrouve. Tu sais, je me retrouve, moi, en tant que femme, Ouais. hors de cette relation-là, mais moi, en tant que femme aussi, pré-enfant ou pas enfant, tu sais, Tellement. tu viens avec une garde partagée Ouais. aussi. Fait que tu sais, t'as une semaine où t'es comme, c'est que moi. Je me retrouve, je suis moi, je repossède mon corps aussi. Tu sais, moi, Ouais. comme je vous dis, Laurier, il y avait 1 an, là, j'ai allaité Robbie jusqu'à 1 an, puis Laurier jusqu'à 9 mois, tu sais. Fait que je venais de me retrouver finalement. Fait qu'on dirait que c'était comme, OK, je me réapproprie mon corps, puis ça passe, entre autres, par la sexualité. Fait que j'étais comme... complètement. C'est extraordinaire, on s'entend, parce que, Oui. tu sais, t'as ta vie avec tes enfants, t'es Vraiment. 100% avec eux, t'as ta vie de maman, mais t'as ta vie, toi, Léonie, 100%. qui est juste toi, que tu te retrouves, puis effectivement, le sexe, là, c'est sans culpabilité non plus, parce que c'est ton moment à toi, puis Exact. tout est sans culpabilité, puis c'est ça, tu te retrouves complètement. C'est comment ça? Oui, puis il y a Ça a été quelque ça chose aussi que, tu sais, quand tu n'es pas dans la routine de famille, Ouais, ben oui. tu sais, qui fait que tu attends plus ces moments-là, puis c'est moins comme, ah mon Dieu, il faudrait qu'on le mette à l'horaire. Là. Exact. Hey boy, ouais. Ben non, puis c'est sûr qu'après beaucoup d'années avec quelqu'un, quand tu as eu des enfants, que je veux dire, c'est rare quand même que c'est encore la grosse passion, puis que, je dis pas que c'est pas bon, là, mais je veux dire, c'est sûr que là, tu redécouvres quelque chose c'est ça, qui te manquait un peu à quelque part, qui a déjà existé, mais qui était peut-être plus là. tu sais. Oui. Il y a quelque chose dans la sexualité aussi post-relation là, qui est très thérapeutique. Ben oui. Tu sais, finalement, là, c'est comme aller prendre un verre de vin ou genre, tu sais... Ouais, mais te sentir désirable, là, te sentir désirable. Tu sais, il y a comme un thrill. Très énergisant. Oui, c'est très énergisant, Oui, c'est c'est tellement vrai. valorisant, puis ça te permet justement de
de passer à travers ça, de te guérir toi-même, de te C'est guérir une de ta façon de donner des séparation. endorphines, puis Vraiment. de te sentir vivant, puis de te sentir... il y a vraiment quelque chose de très biologique, là, à te faire du bien là-dedans. Là. Mhm, Ah, vraiment. c'est sûr, Ouais. là, c'est sûr. Puis c'est... non, c'est juste des... Il faut juste faire des attention bienfaits. de ne pas Ah! tomber dans la dépendance bi- psycho-affective au Mhm. sexe. Là. Ouais, Mais non, bon, c'est sûr, mais... c'est un moyen comme un autre de se faire du bien. Là. Mhm, Ouais, vraiment. c'est Absolument. ça, c'est ça. Non, puis je pense que c'est... En tout cas, c'est pas pour tout le monde, mais je pense que c'est un peu normal de passer par là. Tu as Mhm. comme besoin de ça, puis tu as besoin de te... C'est ça, de te retrouver, de te sentir désirable, puis c'est ça, de sentir que tu pognes Ni, encore. de ressentir les papillons, puis l'espèce d'excitation Ouais. d'être avec une personne qui te fait triper. Là. Ouais, Ou pas, vraiment. mais il y a pas juste des bonnes dates, malheureusement, ou Ouais. des bonnes... mais ça fait partie Non, mais du comme J'ai tu été dis, processus. chanceuse. ouais, Ouais. elle a été Ouais, c'est ça, chanceuse. t'as été chanceuse, c'est T'sais, ça. toi, tu t'es quand même séparée très jeune. Est-ce que tu as d'autres amis qui ont été dans la même situation que toi, un peu en même temps, ou pas du tout? Hum, Toi, en fait, il y Quand avait juste même. pas d'enfants. Mais moi, vraiment, honnêtement, mon groupe d'amis n'avait pas d'enfants. c'est ça. Là, tu sais, Mhm. fait que c'était comme. Mais j'avoue que c'est un peu décalé. Là, tu sais, là Mm. mes amis, ils ont des enfants. Ouais, c'est ça, t'es puis, tu sais, jeune, fait ouais, que, c'est ça. T'as tout fait d'avance. Exact. Avant les Oui, je suis bébés, comme. être séparés. J'ai mené la Ouais. fois, j'espère Là, juste pas avoir inspiré à la séparation, mais ouais. Mais là, ouais, ils vont t'appeler quand ça va leur Ah, arriver, ouais, par c'est exemple, ça. c'est sûr et Exact. certain. Exact. On va pas leur souhaiter, mais effectivement, oui. Ben, en fait, tu dis ça, pas leur souhaiter, puis là, je veux pas... je suis là, moi, je fais l'apologie de la séparation, c'est mais... ça. Il faut dédramatiser. Ben, C'est pas la il y a fin du juste... monde. Je suis la première personne à dire, mettons, quand une de mes amies m'appelle que ça va pas, dire it's gonna be OK, tu peux te séparer, puis ça Ouais. va être vraiment correct, là, tu sais. Tellement. Fait que je pense que je suis la trooper de la séparation quand Moi, je c'est suis. nécessaire. Oui. Mais, tu sais, c'est sûr que. Il y a toujours une passe C'est ça. rough, OK? Ouais, Puis, c'est puis on en a parlé à plusieurs reprises, mais c'est sûr, là, il y a tu sais, un moment qui est poche. Là, tu sais, Mhm. je veux dire, c'est pas là, les licornes puis les trompettes, tout ça, t'en Il y a toujours parles. le deuil de la famille. Mais il y a, oui, des c'est ça. étapes, Puis, tu sais, il faut un se peu plates. séparer, puis il faut tu sais, séparer les biens, la garde des enfants, name it. Mais au final, tu sais, je veux dire, c'est tellement du positif qui Ben moi, ressort c'est de ma tout plus. ça. Tu sais, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée que je peux Ben. dire. Tu sais, je suis une personne complètement différente et beaucoup plus épanouie. Tu sais, Ouais. je pense que la moi avant puis la moi après, Ouais. c'est comme vraiment une grosse différence. Fait que, tu sais, moi, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée, Ouais, vraiment. moi tu sais. aussi. Puis pour lui aussi, tu sais, je Ouais, suis ouais, certaine. Puis pour les enfants aussi, Ouais. tu sais. Tout à C'est fait. ça aussi qui a fait qu'on a pris cette décision-là, c'est qu'on était comme, on n'est pas des parents heureux. Fait que, tu sais, on peut pas rester ensemble pour les enfants parce qu'ils Non. voient deux parents malheureux. Non, non. Fait que, tu sais, Non, c'est non. pas c'est pas ça être des bons parents Non, pour moi, moi. tu sais. je dis souvent, c'est faut pas rester pour les enfants. Je pense qu'à la limite, il faut se séparer pour Exact. eux, pour leur donner 100%. le bon exemple, Je pense Vraiment. que pour c'est être ça, heureux. Il faut juste Mhm. enlever le stigma sur la séparation. 100%. D'arrêter de voir ça comme quelque chose, comme un échec. Ouais. Il faut enlever le mot échec avec séparation. Ouais, Mais ouais. maintenant, je trouve que dans la société dans laquelle on vit, on peut faire des choix qui nous correspondent plus, puis on peut décider de mettre fin comme à certaines étapes de la vie sans que ça soit dramatique, Mhm. sans que ça soit avec, tu sais, justement, un sentiment d'échec. C'est sûr qu'on l'a, mais je pense que, tu sais, il faut voir au-delà de ça, puis se dire qu'on a droit à plusieurs vies dans notre vie, là. Ben en oui, fait, ben là. complètement. Mais Puis c'est plus on vu a- de la même façon, de toute Oui, façon. puis tu sais, je même, veux dire, pour nos les- enfants, ils ont plein d'amis Oui, mais même pour les séparés, copains et là. copines, tu sais, moi, je sais qu'il y avait des amis qui me disaient tout le temps, tu sais, il y avait comme, tout le monde avait des règles différentes, là. Tu dois attendre tant de temps avant de présenter un chum ou une blonde. Je pense que c'est dans la manière de présenter les choses Ouais. aussi, puis de pas tout dire, Ouais. tu sais, mais de juste comme. Oui, oui. Mais À un de moment pas... donné, tu sais, Mais de pas faire un big deal, là. Tu sais, Non, c'est pas de pas comme faire un big deal. voici, C'est de genre, fais un dédramatiser. souper, voici cette personne-là, c'est juste C'est comme. dédramatiser puis de dire On que, s- tu sais, tout ça se peut puis que c'est bien Exact. correct. Exact. Mais c'est vraiment. ça, mais Tu sais, faut quand tu arrêter fais de pas se un big flageller, deal là, avec tu sais. ça, c'est ça, tu sais, Ouais. puis que, ben, ça se peut que ce soit une personne qui soit de passage, puis que Exact. it's no big deal, c'est la Exact, vie, tu sais. exact. Donc, ouais, ça, tu sais, c'est tout le temps de la façon qu'on le présente, là, tu sais, puis faut Mhm. pas Puis se c'est- mettre cette pression-là. Oui, Exact. puis on a quand même, on vit vieux maintenant, là. Je trouve que ça enlève la pression de dire, tu sais, il faut que je choisisse quelqu'un très jeune, puis que là,
que je trouve vraiment la bonne personne puis que je passe toute ma vie avec. Mais C'est non, un petit peu non, utopique. ça n'existe pas. J'ai pas envie que mes enfants ils pensent ça non plus. Non. Que, tu sais, dans le fond, c'est ce qu'on leur dit. Là, Pour ben plusieurs non, raisons, ça parce se que peut que tu fasses pas ta vie avec la personne. Exactement. Premièrement, ça se peut que tu te trompes. Deuxièmement, ça se peut que Ben oui. vous évoluez de manière différente. Puis troisièmement, peut-être qu'après, vous correspondez plus aux besoins l'un de l'autre. Tu sais, souvent, Ben puis oui. en matière sexuelle, ça peut être le 100%. cas aussi. Tu sais, il peut y avoir... Les choses évoluent, les ça choses change. évoluent. Les choses évoluent, c'est ça. On n'est T'sais, pas... nous, on évolue, on change. Fait que c'est très... tant mieux si notre relation s'adapte à ça, mais des fois, t'es comme... C'est-tu viable d'être avec quelqu'un pour sa vie au complet, avec tout qu'est-ce qu'on passe comme changement? Mais tu sais, j'ai un modèle en particulier dans ma vie où je me dis comme, hey, ça a fonctionné, puis je vois que ça marche, puis tant mieux. Mais après Ça ça, ne veut pas dire que ces personnes-là n'ont pas leur lot de défis. Ben non, exact. Non, Fait que mais- c'est de voir si tu veux ou si tu peux passer ces défis-là ensemble, mais c'est pas vrai qu'on peut juste rester tel quel. Au nom faut de évoluer quoi, là, ensemble, c'est ça. parce que, je pense plus que la société nous impose ça. Je veux Non, dire, ouais. c'était comme ça avant, puis même quand nous, on était jeunes, puis que le divorce, c'était un peu mal vu, un peu plus. Mais on n'est plus là-dedans. On est tellement plus là-dedans. Il y a toutes sortes de familles, puis il n'y a plus... En tout cas, moi, peut-être que je me trompe, là, c'est peut-être moi qui vois ça, mais je la sens pas, cette pression-là de la société de rester la petite famille parfaite. Je pense que c'est en évolution. Je pense que c'est en train de changer. Toi, Léonie, quand même, tu as rencontré quelqu'un assez rapidement après t'être séparée. Ouais. Puis tu as quand même reproduit une espèce d'idéal familial, là, tu sais, d'aller habiter avec ta copine, puis d'élever les enfants un peu ensemble, finalement. Ouais. Fait que tu as reproduit un peu le modèle de famille classique. Puis c'est toute jeune, tu sais. Est-ce que tu te verrais comme peut-être dans le temps réavoir d'autres enfants avec quelqu'un d'autre ou Je pense que des fois, c'est ça qui est difficile. C'est que, par exemple, je pense qu'il y a quand même plusieurs personnes qui ont l'idéal de comme... Je pense qu'au fin fond de nous, on espère tous que notre relation fonctionne. Ben oui. Je veux dire, tu te mets pas en couple avec quelqu'un pour te dire comme « Ah, d'après moi, ça marchera pas après 3 ans. » Mais c'est sûr que moi, je pars avec la prémisse que je ne crois plus nécessairement à l'amour. Je veux encore ça, mais dans le sens, pour moi, c'est pas inévitable de se séparer. Puis c'est pas mon first thought, c'est pas je peux et je vais être avec la même personne pour toujours. Fait que je pense que c'est challengeant quand tu arrives dans une relation où l'autre personne est comme moi, c'est forever and always, puis c'est tout. Puis moi, je suis comme, j'aimerais ça, mais c'est pas vrai que c'est sûr et certain. Fait qu'il va falloir qu'on travaille là-dessus. Puis il va falloir... Tu sais, moi, je pense à tous les jours que ça peut ne pas durer, mettons. Fait que c'est plus réaliste depuis ta séparation. C'est l'approche bouddhiste de l'amour. T'aimes avec détachement parce que les choses sont éphémères. Je pense que j'ai peur ou je sais qu'il faut vraiment faire attention. Je sais qu'il faut mettre du temps. Je sais que s'il faut consulter, je suis comme, OK, go, tu sais. Alors que je pense que des fois, tu sais, les autres partenaires, quand ils commencent une relation puis qu'ils sont comme, tu sais, soit qu'ils n'ont pas d'enfants, justement, ou ils sont comme, OK, nous, c'est pour toujours, tu sais. On dirait que moi, je suis comme, ça n'a pas fonctionné avec le père de mes enfants. Fait que je pars avec la prémisse que ça se pourrait vraiment que ça ne fonctionne pas, puis il faut vraiment travailler fort si on veut que ça fonctionne. C'est peut-être pour ça que maintenant, tu as cette vision-là des choses, c'est que toi, tu as eu une relation quand même où est-ce que tu t'es probablement projeté pour toujours, là, quand tu as des enfants. Là. Ça n'a pas marché malgré le bon vouloir de chacun. Fait que, tu sais, après ça, tu as comme une vision que beaucoup de gens n'ont pas avant de vivre une grosse séparation avec des enfants. Tu sais. Fait que ça change la vision des gens, mais tu sais, c'est comme accoucher, là, tant que tu ne l'as pas vécu, tu ne sais pas c'est quoi. Là. Bien, c'est ça, c'est juste que tu es plus réaliste. Puis, mais tu dis, ça n'a pas marché. Tu vois, moi, j'ai de la misère à le voir de même. C'est pas que ça n'a pas marché, c'est qu'il y a eu... vous êtes allé au bout de ça. Je pense que c'est juste plus aller au bout en plus. Pour moi, après avoir consulté 1 an, on était comme... On est vraiment allé au bout des choses. Là. La psy était comme... Vous avez fait le tour, c'est correct. C'est correct. Mais c'est que quand tu tu te sépares, tu le gardes en tête pour toujours. Tu es beaucoup plus réaliste. C'est sûr que ta vision de l'amour change complètement. C'est moins idéaliste, c'est plus près de la réalité. Tu l'as vécu, tu sais que les des choses fois, l'amour, ça prennent fin suffit des pas fois. non plus. Hein? Moi, j'ai réalisé ça aussi, c'est que des fois, l'amour ne suffit pas.
Non, surtout c'est dans ça. nos vies, là, comme toi, tu as quand même une agence, tu as 2 enfants. On est toutes des filles ici qui travaillent, qui ont des enfants, qui ont des activités, puis qui ont une nouvelle réalité. C'est pas comme quand tu pars à 20 ans, Exact. puis que tu rencontres quelqu'un. Mhm. Fait que de faire fitter ça, c'est un défi en soi. Vraiment, Puis j'ai avec un bagage. Ben là, oui, tu sais, tu moi, viens avec c'est un bagage, comme- puis des fois, tu vas rencontrer quelqu'un qui vient avec un bagage aussi. Tout- Là, au Ouais. début, c'est bien le fun, justement, le sexe, tout ça, là, les papillons, Ouais. c'est super excitant. Mais après ça, voir si tu peux vraiment faire fitter les choses, malgré, même s'il y a de l'amour, si les deux personnes ne seront pas à la même place, 100%. premièrement, ça se peut que les deux personnes ne soient pas à la même place. Ah ouais, Après ça, est-ce qu'on ça a des arrive souvent. valeurs communes? Est-ce qu'on veut la même chose dans notre vie? Les enfants, le quartier qu'on va habiter, c'est pas évident parce que il y a d'autres parents impliqués, il y a l'ex. Ça devient plein de petits facteurs à Oui, puis des fois, à ajouter. Là, les enfants. Est-ce que on va être capable de faire les compromis aussi nécessaires? Ah, Des fois, ça, ce mot-là, compromis, par exemple. non, il y a des ça. compromis. Des fois, il faut que tu choisisses tes batailles, je pense. Tu peux pas passer par-dessus. T'as raison, c'est ça. Mais on dirait que compromis, j'aime plus ça parce que des compromis, pour moi, c'était dans mon ancienne relation avec le père de mes enfants. C'était ça, des compromis, tu sais, parce je pense que ça vient avec être en couple quand même, faire certains compromis, mais... Complètement, mais je pense considère que, tu sais, ma blonde a fait beaucoup de compromis pour être avec moi en ayant accepté de déménager en Estrie pour ça, en ayant accepté de... changer sa pratique. Il y a beaucoup de compromis, je pense, qu'elle accepte de faire pour ça. Après ça, moi, je suis comme, quel compromis que je peux faire? Puis là, c'est là que je trouve ça difficile parce que je suis comme, il y en a tellement déjà. Tu sais, à un moment donné, combien de compromis les deux, on accepte de faire pour être capable de rester, tu sais? Ouais. Bien, c'est ça, on n'est pas moins défi. tolérant au compromis, justement, quand Exact. Moi, je trouve ça, en tout cas, Exact. Mais c'est comme il y en a tellement à faire ou on en a tellement fait qu'à un moment donné, t'es comme saturé puis t'es comme, ça peut-tu être simple et facile? Exact. Puis peut-être que la réponse, c'est non. Mais peut-être que la réponse, c'est c'est oui. Ça, peut-être que c'est moi là, qui n'a pas la bonne vision des choses, mais c'est parce qu'on dirait qu'après une séparation, tu passé à travers quelque chose de tellement big, tellement un gros changement de vie, puis tu es tellement libéré puis assumé qu'on dirait que là, le concept de compromis, je suis pas sûre qu'il me tente tant que ça. Mais tu sais, c'est très théorique là, ce que je dis. Là, je veux dire, dans les faits, c'est sûr que tu en fais toujours des compromis, mais je pense qu'on est... En tout cas... Bien, peut-être que la solution, c'est d'évaluer justement, tu sais, de jamais perdre de vue ce qui, toi, te rend à l'aise, puis comment, tu sais, il faut pas se perdre de vue. La personne la plus importante, ça reste nous. Tu sais, je pense que c'est rendre service à l'autre personne aussi que d'établir nos limites, puis l'autre personne va décider si ça lui convient ou pas. Mais oui, c'est ça, c'est que tu... Ça, mais on n'est plus obligé d'être dans un modèle classique parce que c'est pas, disons, le père ou la mère de nos enfants. Fait qu'on n'est pas obligé de se remettre dans un modèle classique. Puis c'est pas non plus dire, OK, ben là, on n'habite pas ensemble, mais on n'habitera jamais ensemble. On peut laisser de la place justement, à aller dans un modèle un peu moins classique, à s'écouter, à voir si les deux partenaires sont à l'aise. Puis de jamais perdre de vue que la personne la plus importante, c'est nous. 100% d'accord. C'est pas quelque chose de narcissique. Nos enfants. Mais puis nos enfants aussi. Je veux dire, là, on vient avec un bagage. Bien, je suis vraiment d'accord. Puis, tu sais, c'est revenu beaucoup dans mon discours récemment de comme, on va juste vivre avec une personne, puis c'est nous. Tu sais, fait qu'à un moment donné, je pense qu'il faut se respecter beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais, tu sais, je trouve que ça peut être difficile pour un autre partenaire qui n'a pas d'enfant d'accepter que, comme, tu passes en troisième. Mais ça, c'est le défi aussi. On n'en a pas assez parlé, mais d'être avec quelqu'un qui n'a pas d'enfant quand toi, t'en as. Puis malgré le fait que la personne peut avoir les meilleures intentions du monde, puis le plus gros cœur, la personne, elle ne sait pas c'est quoi la réalité d'avoir des enfants parce qu'elle l'a juste pas vécu. Fait que, c'est sûr que des fois, elle va sentir qu'elle passe second best, là. Puis ça, moi, j'ai des copines qui m'ont déjà raconté ça, qui ont eu des copains qui n'avaient pas d'enfants après s'être séparés. Puis, tu sais, ça peut créer vraiment des frictions, là. Oui, ça, puis il y en a, pour moi-même l'avoir vécu, moi, des gars pas d'enfants qui, là, ils voulaient comme trop tout le package parce que là, on dirait que ça venait compenser le fait qu'eux n'avaient pas eu. Puis des fois, ça peut, à l'inverse, il y en a pour qui ça peut être difficile à comprendre, puis il y en a d'autres qui peuvent... Ça devient too much, ça devient envahissant. Puis, tu sais, c'est quand... Tu sais, c'est pas évident. En tout cas, j'avais pas aimé ça. Tu sais, je veux dire, j'étais comme, wow. Toi, tu l'avais reçu comme ça, là. Bien, je l'avais reçu comme ça parce que, je veux dire, moi je suis sortie là, de
la famille là, avec le père de mes enfants. Puis là, j'ai pas besoin d'être quelqu'un pour remplacer là, le père de mes enfants. Tu sais, c'est Ouais, comme ouais. Non, puis un autre by the membre way, de la quand famille. je dis que c'était envahissant, moi, c'était pas... Mais ça, c'est juste... C'était pas les, c'était Oui, pas oui. les enfants. Là. Tu sais, je pense que c'était moi où j'étais dans ma séparation fait. aussi. Ça faisait pas assez longtemps. Puis c'était juste pas la T'étais bonne pas prête. Moi, ou c'était juste pas le bon fit. Tu sais, je Ouais. faisais pas le bon timing, pas le bon fit. Mais ça veut pas dire que ce gars-là, il va pas arriver dans la vie de quelqu'un d'autre Ben puis non. tu sais, remplir un grand besoin. Exactement. Mais être moi, super je sais qu'à ce apprécié, là. moment-là, tu vois, je pense que j'avais besoin de retrouver ma liberté avant de me rembarquer dans une autre affaire où là j'allais reproduire un modèle familial que c'était pas ça que j'avais envie, là, mais pas pantoute, là. Fait que c'est juste ça, mais je sais que ça peut marcher super bien. Des fois, c'est plus facile. Ça peut être plus facile quand l'autre personne n'a pas d'enfant aussi, parce que là, t'as pas le mix des enfants en plus. Ça, c'est un défi supplémentaire. Ah ouais, tu sais. définitivement. Fait que, puis il y en a... Ouais. Tu sais, c'est du cas par cas, là, rendu là. C'est tellement pas... on peut pas généraliser là-dessus, absolument pas. Chacun a une histoire différente. Chacun a comme quelque chose à dire là-dessus. Puis c'est ça, il n'y a pas de recette Non, dans tu sais, une tu peux être pris par séparation. surprise comme Léonie. Ça l'a pris tout à fait par surprise, finalement, d'être attirée par une femme en sortant de sa séparation. C'est pas quelque chose de planifié. Puis, tu sais, c'est aussi... c'est des belles surprises de la vie aussi. Mais tu penses que ça... Est-ce que ça aurait pu t'arriver avant ta séparation, tu penses? Ou le fait que tu sois allé au bout d'une relation avec le père de tes enfants... Que tu as eu des enfants. Puis que, tu étais... Il y avait comme une espèce d'évolution que là, tu étais ouverte peut-être à ça. Honnêtement, probablement. Ça se peut vraiment que c'était le parfait timing pour ça. Ouais. C'est vrai parce que dans le fond, tu sais, il y a beaucoup de monde inconsciemment qui ont comme envie d'avoir des enfants puis de créer une famille. Fait que là, c'était fait. Fait que là, tout était possible. Oui, ça c'est vraiment un bon point. Là, c'était fait. Tu sais, tu ne cherchais pas le père de tes enfants. Là. Ça, c'était fait. Tu sais, c'était déjà... check the box. Puis avant qu'on finisse, Véro, j'avais, tu sais, le thème de notre épisode, c'était un peu le sexe. Puis moi, je me pose la question, est-ce que... Puis moi, j'ai ma réponse à moi. Est-ce que le sexe est meilleur après une séparation? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ben tout de suite après, définitivement. Là, je pense que justement, ce qu'on a mis tantôt, c'est que ça fait probablement partie aussi de plusieurs... séparation, là, cette raison-là aussi d'avoir perdu ça, là, la sexualité. Fait que, tu sais, oui, non seulement parce qu'il y a eu un manque, non seulement parce qu'il y a eu un aspect de nouveauté, non seulement parce qu'on se retrouve aussi, comme on disait tantôt, en tant que femme, en tant que personne. Fait que la réponse courte et rapide, ça serait oui. Toi, Véro? Moi, je dirais que oui aussi parce que, premièrement, on connaît plus notre corps. Tu sais, je parle pour moi, là. Ouais. Puis, personnellement, je pense que j'ai pas été dans des relations assez longues pour comme me... Tu sais, puis justement, le fait d'avoir des enfants puis de pas se voir tout le temps puis de pas nécessairement habiter ensemble, tu sais, c'est comme... Tu sais, pour me tanner, disons, là, puis rentrer dans une routine où est-ce que, tu sais, ça devient comme quelque chose que je veux éviter ou quoi que ce soit. Fait que définitivement meilleur. Par exemple, tu sais, peut-être dater un petit peu plus que Léonie, pas trouver genre la perle rare en sortant de ma relation. Fait que, tu sais, il n'y a pas un fit avec tout le monde non plus. Tu sais. Tu peux avoir vraiment genre comme des affaires moyennes là, ou poches, tu sais, avant de rencontrer quelqu'un avec qui tu as comme un super fit. Puis ça veut pas dire que parce que tu as un super fit sexuel que tu as comme un super fit amoureux. Parce que ça, c'est l'erreur aussi quand tu sors d'une longue relation puis que tu es un peu, tu sais, tu es en manque d'affection puis tout ça, puis que ton langage d'amour, moi aussi, c'est beaucoup le toucher, là. Puis que tu as quelqu'un qui donne beaucoup d'attention puis que tu as un fit. Des fois, ça va être juste un trauma bond. Tu vas trouver quelqu'un avec qui, tu sais, justement... On l'avait pas plugué trauma, merci. Ben là, j'arrive à le plugger. C'est comme un trauma bond, puis vous vous retrouvez vraiment dans le sexe, puis c'est comme tellement trillant, mais ça fait son temps, tu sais. Ça peut vraiment être un feu de paille, là, tu sais. Oui, been there, là. Puis à un moment donné, tu sais, ça devient pas assez non plus. C'est pas assez nourrissant. Puis, tu sais, des fois, il y a plein de... Mais c'est quand même le fun. Oui, de petits drapeaux rouges qui se lèvent qu'on voit pas parce que justement, le sexe est tellement bon. Là. Mais oui, définitivement, il y a quelque chose de vraiment le fun d'explorer sa sexualité quand on est un petit peu plus vieille, avec un petit peu plus d'expérience, puis qu'on sait plus ce qu'on veut, puis de découvrir des nouvelles choses. Il y a quelque chose de très excitant, de très empowering. Oui, complètement. Complètement. Oui, là-dedans. De très assumé, puis de...
Oui, il y a l'âge. Ça, c'est sûr que tu as plus d'expérience de vie, tu es plus assumé, tu es mieux Le dans ton sexe, corps. c'est justement comme juste meilleur en vieillissant. Mais il y a de ça. Je pense que Puis, oui, il y a on de sort d'une ça. routine aussi qui souvent est rendue comme très plate. Fait que, tu sais, Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Puis en je pense que comparaison, là, tu te sens ouais, tu sens revu. tellement. Exact. Tu sais, tu te sens tellement. En tout cas, moi, c'est ça. Pour moi, ça a été complètement différent. Après, comme si je m'assumais 100%. tu sais, là. Mais pas juste ça. Tu sais, si tu es avec ton ex depuis 10 ans puis qu'il y a tellement de petits facteurs irritants puis que tu y en veux pour toutes sortes de petites affaires puis que lui, tu sens tu sais, tu le gosses pour plein de petites Ben affaires, oui, c'est te sûr laisser que aller c'est au pas- lit après là, puis être C'est vraiment... pas passionnel, là. C'est habiter ton corps puis être vraiment dans, tu sais, dans la connexion, c'est tough. C'est, Ben disons, oui, voire exactement. impossible. Exact. Puis il y a aussi quelque chose que je vis beaucoup plus après ma séparation, c'est être dans le moment présent, d'apprécier, on dirait tellement comme, tu sais, mon me-time, puis me retrouver, puis tout apprécier ça. Je pense que ça fait toute partie de ça. Donc, c'est comme, tout la table est mise pour que, oui, le sexe soit meilleur après. Là, tu sais, tous les éléments sont là pour que ça soit 100 meilleur après. Mais comme disait Léonie, tu sais, une relation, ça se travaille, puis ça veut pas dire que tu vas pas retourner dans une relation, puis après X années, tu vas pas retomber dans une routine, puis tu vas pas retomber dans quelque chose de plate. Fait que, tu sais, c'est à travailler. Je sais que toi, ta théorie, c'est qu'on peut ça, pas moi, tout sauver, C'est ça, moi, mais... je suis comme- Tu Non. sais, mais si tu aimes vraiment la personne puis que tu as vraiment envie d'être avec cette Ben, personne-là, 100 je pense que ça se mais- travaille puis tu peux aborder, tu sais, les irritants d'une manière différente que dans ta relation Mais c'est pas de toute précédente. façon les mêmes irritants quand tu n'as pas des enfants avec quelqu'un puis que tu t'es rencontré plus tard, tu Mais il t'es y en a choisi d'autres. plus tard. Oui, il y en a d'autres, beaucoup 100 C'est sûr qu'il y en a d'autres. Mais je pense qu'à la base, le choix de la personne se fait tellement pas de la même façon que c'est sûr que ça peut pas être les... Je pense que c'est pas les mêmes triggers rendus là, mais il y en a dans... Tu as raison. Il y en a dans toutes les relations puis tout ce travail. Mais pour l'instant, je suis pas là. Donc, ne pétez pas ma balle. C'est ça. Non, mais comme je disais tout à l'heure, l'important, c'est de garder en tête ce qui nous convient à nous personnellement. 100%. Puis il n'y a pas une recette, tu sais. Mais non, vraiment pas. Puis pour le mot de la fin, Léonie, on va te laisser. Est-ce que tu es plus... Puis je pense qu'on sait la réponse, mais es-tu plus heureuse, épanouie maintenant dans ta nouvelle vie? Définitivement. Oui. Mais comme elle disait, Juste c'était bon. la meilleure chose qui lui Ouais. était arrivée, c'est Ouais, de vraiment. se séparer. Vraiment, Tellement d'accord avec toi. vraiment. Puis je pense que tu es un super bel exemple, en fait, parce que Merci. vous êtes... tu sais, il y a pas... Tu sais, vous avez fait ça de manière très respectueuse, puis vous avez l'air d'avoir vraiment réussi votre séparation puis votre relation de coparents, puis je trouve que c'est comme un super bel exemple. Merci, c'est gentil. Très positif. Merci beaucoup d'avoir partagé ça Merci avec de nous, m'avoir Léonie. invitée. C'était vraiment Merci. le fun de t'avoir. Merci, merci. Merci.